Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des résultats trimestriels en bourse et voir la réaction des investisseurs lorsque les entreprises publient ces résultats trimestriels. Donc, nous verrons tout d'abord du coup quels indicateurs il faut regarder en priorité lors de la publication de ces résultats. Et ensuite, nous verrons donc quelles peuvent être les différentes réactions des investisseurs face aux publications de ces résultats. À noter, juste avant de commencer la vidéo, que en général, les résultats du premier trimestre arrivent au courant des mois d'avril et de mai. Les résultats semestriels arrivent au mois de juillet ou au mois d'août. Les résultats du troisième trimestre arrivent peu avant la Toussaint en général. Et enfin, les résultats annuels sont publiés donc l'année suivante, en général au mois de février, parce qu'il faut le temps de faire la clôture des comptes et de bien tout récapituler. Donc il y a toujours un petit délai par rapport au vrai trimestre qu'on connaît pour une année civile, on va dire. Donc dans les indicateurs que nous allons regarder en priorité, je vous conseille tout d'abord de regarder le chiffre d'affaires. Ça peut sembler assez évident de commencer par celui-ci. Mais du coup, en fait, le chiffre d'affaires, vous allez pouvoir le comparer à celui du trimestre précédent ou à celui de l'année dernière si c'est pour une clôture globale et voir son évolution si l'entreprise a gagné plus d'argent qu'auparavant. À savoir que si jamais c'est des entreprises de type cyclique, c'est-à-dire dans tout ce qui est loisirs ou construction automobile, eh ben, il sera plus intéressant de comparer, par exemple, le troisième trimestre avec le troisième trimestre de l'année d'avant. Parce que bah, si justement l'entreprise a fait tout son chiffre d'affaires au troisième trimestre en été ou en automne et qu'après le premier trimestre il se passe rien, bah, du coup ça va être très peu intéressant de regarder le trimestre d'avant, quoi. Donc il faut s'adapter en fonction du type d'entreprise et regarder avec les bons chiffres d'affaires et pas prendre n'importe quoi. Ensuite, du coup, vous avez les bénéfices de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment super important parce que comme on dit, les bénéfices de l'entreprise sont directement corrélés avec le cours de l'action. Du coup, si les bénéfices sont en hausse, logiquement, le cours de l'action va augmenter. Et si jamais, en fait, vous avez un cours stable, mais des meilleurs bénéfices, et vous aurez donc un bénéfice net par action en hausse et donc un PER en baisse. Donc, ça veut dire que si votre PER est en baisse, vous achèterez les actions moins chères qu'auparavant. Parce que donc plus le PER est bas, plus vous achetez l'action à un prix avantageux. Ensuite, vous avez donc l'EBITDA, donc c'est un terme anglophone qui veut dire Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc voilà, donc ça c'est mon petit accent américain. Du coup, en fait, c'est un indicateur très important parce qu'en fait, il permet de voir les bénéfices, mais avant d'enlever plein de trucs. Donc, comme je vous ai dit, donc en français, ça donne les intérêts, les taxes, la dépréciation des actifs, donc genre les usines, les trucs comme ça, et les amortissements des investissements de l'entreprise. Cet indicateur-là, vous entendez souvent parler, il ressemble aussi à l'EBE, donc c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. Et du coup, en fait, ça permet de voir la création de richesse d'une entreprise, mais sans compter le mode d'imposition de l'entreprise. Donc surtout les intérêts et les taxes, parce que selon le mode d'imposition d'une entreprise, eh ben, il y en a qui peuvent apporter plus de valeur, mais ils sont plus taxés, du coup, ils perdent plus d'argent. Et inversement, il y en a qui peuvent créer moins de valeur, ils sont moins taxés, et du coup, ils ont plus un EBE meilleur, alors qu'au final, ils créent moins de valeur. Enfin, un des derniers critères importants à regarder en priorité, donc pour moi, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ceux que je vais regarder en priorité ou ceux que je trouve les plus intéressants. Donc, c'est la marge bénéficiaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous vendez quelque chose 2 euros, mais que vous avez mis 1 euro pour le fabriquer, du coup, on pourra dire que vous avez une marge bénéficiaire de 50%. Bon, là, c'est un exemple vraiment très simple. Mais du coup, si jamais votre marge bénéficiaire augmente et qu'elle est de mieux en mieux, c'est-à-dire que l'entreprise dégage de plus en plus de bénéfices à chaque fois qu'elle vend quelque chose et que du coup, qu'elle peut s'agrandir encore plus vite, créer plus de richesses et servir encore plus de personnes. Souvent, du coup, la marge bénéficiaire, elle sera assez faible, hein, autour de 5-10%, c'est déjà bien. Et après, si c'est à 20-30%, là, c'est vraiment énorme. Et par contre, du coup, ça se peut que cette marge soit négative, c'est-à-dire que l'entreprise va à perte. Et soyez vigilants si vous voyez une marge bénéficiaire négative, c'est rien de très bon. De plus, je voulais vous alerter sur quelque chose. En fait, il suffit parfois qu'il y a un seul indicateur qui soit en baisse parmi tous ceux que je vous ai cités, tous ceux qui existent, mais que les investisseurs regardent en priorité, quoi, pour faire baisser le cours de l'action, même si les autres se portent bien. Par exemple, il y avait donc l'entreprise Eurofins Scientifique qui avait publié ses résultats trimestriels. Ils avaient leur chiffre d'affaires qui avait augmenté de plus de 10%, mais leur EBITDA était en baisse légère. Et du coup, le cours de l'action a chuté de 120 euros à 100 euros en quelques jours, juste à cause de cet indicateur-là. Donc des fois, ça peut vraiment, même si tout va bien, à part un seul truc, entre guillemets, un seul indicateur qu'il faut corriger,
bah, ça peut faire plonger le cours de l'action vraiment super bas et faire des grosses corrections de marché. Maintenant, nous allons répondre à la question: comment réagir à la publication des résultats trimestriels? Parce que du coup, bah, comme on vient de voir, parfois les investisseurs ils réagissent et c'est pas du tout comme on le pensait et des fois ça peut faire l'inverse de ce qu'on avait anticipé. Donc en fait, ça va être assez difficile d'anticiper. La réaction des investisseurs, elle va aussi dépendre du moment où les publications sont mises en ligne. Donc en fait, je vous explique, si jamais c'est, par exemple, un jour de bourse et c'est à 9 heures du matin, c'est dès l'ouverture de bourse, et ben, les investisseurs, ils vont réagir tout de suite. Ça va lire les analyses et les publications à toute vitesse et ça va vendre, ou acheter, en masse. Sauf que des fois, ça se peut que ce soit en clôture de journée, donc à 17h30. Donc là, je parle pour la bourse française, hein, de Paris. Et ben, ils vont publier les résultats après la journée de bourse, donc c'est-à-dire qu'on verra que les réactions des investisseurs le lendemain matin ou alors au prochain jour ouvré de bourse si c'est un vendredi, on verra les réactions à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que ça augmentera d'un seul coup à ce moment-là ou ça baissera d'un seul coup à ce moment-là. Des fois aussi, ça peut que ça reste stable aussi, hein, là je vous ai pris un peu des extrêmes à chaque fois, mais si, c'est «normal» entre guillemets que les résultats ils sont assez stables et que c'est ce qu'avaient pensé les investisseurs, bah, cette fois ça peut rester plus ou moins stable. Donc du coup, il faut bien regarder, l'heure de publication des résultats si vous voulez, bah, anticiper, vendre et acheter à ce moment-là, pour essayer de faire une plus-value ou de justement d'acheter moins cher. Et après en fait, il y a beaucoup de subjectivité dans les résultats. En fait, là, je vous prends aussi l'exemple du covid. En gros, quand les entreprises allaient vraiment très mal là pendant 2020 et ben, qu'elles publient leurs résultats et ben, leur cours augmentait quand même, beaucoup parce qu'en fait, les attentes des investisseurs étaient beaucoup plus faibles que ce qui était, annoncé. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de perdre 30 sur leur chiffre d'affaires, ils en perdaient peut-être que 20. Donc c'est-à-dire que c'est toujours catastrophique, mais comme c'était moins 20 au lieu de moins 30 et ben, le cours de l'action, il explosait alors que c'était vraiment catastrophique à ce moment-là pour les entreprises. Et à l'inverse, il peut très bien, avoir par exemple 10 d'augmentation du bénéfice sur, une année, mais si les investisseurs avaient pensé que ça allait faire plus 15, bah, ils vont pouvoir vendre aussi, alors que là, la situation, elle est vraiment, excellente pour l'entreprise, mais elle est inférieure aux attentes des investisseurs. Du coup, ils vont se mettre à vendre et du coup, vous allez pouvoir profiter de ça si, vous voyez qu'il y a une entreprise, qui a des actions qui sont pas si chères que ça et que tout le monde se met à les vendre alors qu'elles vont super bien, bah, vous allez pouvoir profiter de cette correction de marché pour aller vous placer, dessus. Si jamais vous voyez qu'il y a des résultats trimestriels dans pas longtemps, au moment où vous pensez acheter une action, bah, soit vous achetez avant pour sécuriser un prix entre guillemets en mode, si jamais les résultats et qu'après ça augmente, bah, au moins j'ai sécurisé un prix et je sais que je l'ai eu pas trop cher. Ou alors vous prenez le risque de l'acheter un petit peu plus cher, mais d'être sûr de les avoir plutôt que d'avoir un prix plus bas après et que ça redescende et que ça remonte d'un seul coup. Donc ça, c'est comme vous voulez, ça dépend de votre aversion au risque, si vous êtes disponible ce jour-là, si vous anticipez bien, pendant les résultats. Donc du coup, c'est pour ça, en fait, je vous disais, c'est assez difficile d'anticiper les résultats déjà de base parce que nous, on ne sait pas en tant qu'actionnaire et après, c'est encore plus difficile d'anticiper la réaction des investisseurs face aux publications parce que, bah, ça dépend aussi de leurs attentes, personnelles. Du coup, c'est vraiment difficile d'anticiper. Nous avons terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez approfondir l'investissement en bourse, je vous propose un e-book totalement offert en première ligne dans la description. N'hésitez pas à aller le consulter, c'est totalement gratuit. Comme je l'ai dit, on se dit à très vite, portez-vous bien, salut!